Petit mode d'emploi pour la Drag S, d'accord? C'est la Drag S avec surpiqûre rouge, celle-ci, mais bon, c'est tous pareil, le mode d'emploi pour les Drag S. C'est fourni avec chargeur USB-C que tu vas brancher ici à charger en façade, d'accord? Ensuite, c'est fourni avec deux résistances, une rouge et une noire. Celle qui est préconisée pour l'arôme bio, c'est la rouge. Il faut utiliser que des rouges, d'accord? Elle est là. Ensuite, pour la préparer, c'est super simple. Le bocal, il est aimanté, d'accord? Tu lèves le bocal et tu insères la résistance, tout simplement. Tac, tac. Voilà, tout simplement. Et là, tu lèves le plastique délicatement, faire façon de ne pas le déchirer. Et tu remplis ton liquide. Toujours remplir au maximum, d'accord? Et toujours, dès que tu arrives à la moitié, tu re-remplis pour éviter de fumer à sec. Il faut remplir dès que ça arrive à la moitié. Ensuite, quand le bocal il est rempli, ou bien tu tires 5-6 fois, mais bien fort, jusqu'à ce que tu sentes l'arôme en bouche, ou bien tu le passes en 10 minutes, tu laisses reposer le temps que le coton dans la résistance il soit bien imbibé. Il faut surtout pas appuyer tout de suite, sinon tu crames la résistance et c'est poubelle. Le coton qui est dans la résistance, on a l'air qui passe par là et qui passe par là. Donc automatiquement, si tu ne l'utilises pas, ici il y aura quelques gouttes d'arôme et dans la machine aussi tu vas trouver des gouttes d'arôme. C'est normal que ça fuit, c'est en coton. Donc par où l'air il rentre, le liquide il va couler mais légèrement. Donc de temps en temps, un coup de mouchoir ici, un coup de mouchoir ici. Voilà. Donc pour l'allumer 5 fois rapidement, pour l'éteindre 5 fois rapidement. D'accord? Une fois que la résistance, on a patienté 5 minutes, on peut fumer, d'accord? On choisit sa température, flèche du haut, flèche du bas, d'accord? Ici sur l'écran, j'ai un niveau de batterie, j'ai la température que je veux. Ceux qui veulent fumer à 12, 20, 25, il faut éviter de dépasser les 25 avec de l'arôme bio, sinon tu vas le carboniser plus que le savourer, d'accord? Il y a le nombre de puffs qu'a fait la machine, il y a même un chronomètre qui va dire combien de secondes tu as aspiré. Et voilà, tout simplement. Et là, tu appuies, on t'aspire. Là, on est en mode P. Mode P, ça veut dire appuyer pour fumer. 3 fois rapidement, ça passe en mode A et P. D'accord? 3 fois rapidement, je passe en mode P. A et P, le mode A et P, c'est le mode auto. Vous pouvez aspirer sans appuyer. Mais quand vous utilisez le mode A et P, la fumée sera moins épaisse, sauf si vous fermez le clapet. Ce clapet-là, ça vous permet de régler le débit d'air. Si vous voulez fumer avec un tirage lourd, vous fermez un peu. Moi, l'idéal, je préfère, c'est ouvrir en grand et mettre le mode P. D'accord? Pour les utilisateurs de moto, si vous mettez le mode auto, avec le vent, la machine elle va détecter le vent, elle va se mettre à fumer toute seule. Donc, il faut éviter quand vous faites de la moto de mettre le mode auto. Il faut laisser en mode P. D'accord? Et la température idéale, c'est 20-25. Ensuite, quand vous allez fumer, au bout de 15 jours en général, vous allez avoir un goût de cramé. Ça veut dire que la résistance, elle est morte. Quand la résistance elle est morte, ça coûte 2,50 €. Ça se vend chez toutes les boutiques de vape. Ça se vend chez la plupart des boutiques de vapote. Ça coûte dans les 2,50 €. Pour la remplacer, c'est super simple. Vous la tirez, vous mettez une autre. Et comme d'hab, vous remplissez le liquide. Avant de fumer, vous aspirez 5-6 fois bien fort. Ou bien vous patientez 10 minutes avant de fumer la première latte avec la résistance neuve. Voilà, tout en espérant que la vidéo a été claire. Je compte sur vous pour mettre un j'aime sur la vidéo et mettre un commentaire qui soit bon ou mauvais. A très bientôt, je vous souhaite un très bon vapotage et bonne chance pour arrêter de fumer.